Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Neo Cacao. Cette vidéo est basée sur une question simple, c'est quel est l'idéal recherché dans une ganache pour un chocolatier? Une question simple, mais très compliquée à la fois, dans le sens où l'idéal pour un chocolatier est basé sur son propre cahier des charges et il est individuel. Et cela est basé sur, bien sûr, le goût, la texture, la technique utilisée, les produits, la machinerie, la conservation, le prix, et tout ça basé sur le marché dans lequel il travaille. Quelque chose est sûr, c'est que chaque chocolatier va essayer de trouver l'excellence dans son produit ou son excellence dans son produit. Alors, le chemin pour y arriver est assez compliqué. Il y a beaucoup de barrières à soulever, de questions à répondre. Et pour cela, je me suis posé la question quand j'ai fait cette vidéo que je ne pouvais pas tout expliquer dans une vidéo, qu'il fallait faire plusieurs épisodes. Ce premier épisode sur cette question, l'idéal de la ganache, sera basé sur le goût. D'accord? C'est parti? Pour le goût, bien sûr, pour réaliser une bonne ganache, il faut d'abord un bon chocolat, une bonne crème, un bon beurre. C'est sûr, il n'y a pas de, il y a pas de problème là-dessus. Mais après avoir dit ça, on n'a rien dit, quoi. Parce que dans le sens où une recette de ganache est composée encore de sucre. Alors quel sucre? Pourquoi la quantité de ces sucres? De matière grasse? Quelle matière grasse? La quantité de matière grasse? Et donc, chaque ganache a une formulation bien précise et qui est propre au chocolatier. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les différences entre les recettes qui peuvent être formulées et quel est l'impact. Et finalement, en termes de goût, qu'est-ce qui est pour Neo Cacao la version la plus intéressante ou celle qui devrait peut-être vous intéresser. Alors, pour ça, nous allons parler de quelques recettes. Par exemple, d'une recette de ganache simple. C'est une ganache qui comporte 350 g de crème, 130 g de beurre, 80 g de sucre et 500 g de chocolat à 70%. Alors pour comprendre cette recette, j'ai calculé les pourcentages et nous sommes sur une ganache qui contient 23% de sucre, 14% de cacao sec dégraissé et 44% de matière grasse. Alors c'est une ganache qui est plus destinée normalement aux truffes, elle a une durée de vie environ de 2 à 4 semaines. Alors pour la conservation, pourquoi je dis entre 2 et 4, je vous expliquerai ça dans l'épisode sur la conservation. Alors pour expliquer, donc cette recette, qui est à base d'un chocolat 70%, après avoir mis la crème, le beurre et le sucre, on s'est retrouvé en faisant le poids total de la recette avec un poids total de 14% de cacao sec. Ça fait que si on prend l'équivalent en tablette de chocolat, la ganache ne représente pas une ganache à 70% de cacao comme souvent on dit. C'est une ganache qui est l'équivalent d'une tablette de chocolat entre 45 et 50% de chocolat. Donc ça veut dire que le goût que vous avez recherché à partir d'un chocolat par exemple d'origine Venezuela à 70%, vous la mettez dans une ganache, cette tablette représente une tablette de 45 à 50%. Donc le goût qu'on pouvait avoir dans la tablette de chocolat origine et la ganache qu'on a après est totalement différent, ce sont deux produits différents. Prenons un deuxième exemple. Une ganache avec 50 g de sucre, 250 g de crème, 40 g de trimoline, 10 g de sorbitol, 100 g de chocolat à 55%, 200 g de chocolat à 75%, donc un tanzanie, 10 g de rhum brun et 40 g de beurre. C'est une ganache dédiée en général pour un bonbon moulé. Si on fait ces petits calculs, nous avons une ganache qui comprend 28% de sucre, 12% de cacao sec dégraissé et 35% de matière grasse. Alors c'est une ganache qui a une conservation plus longue que celle de tout à l'heure, qui était une conservation d'un mois, mais qui, en prenant donc son cacao sec, représente une tablette de chocolat entre 40 et 45% de chocolat. C'est comme si donc nous avons utilisé une tablette du chocolat à 75%, par exemple Tanzanie, et à la fin nous avons une ganache qui représente une tablette à 45%. Donc de nouveau, un produit qui se conserve mieux, mais le goût est encore plus éloigné de la tablette d'origine et donc du goût du chocolat. Prenons un troisième exemple, une ganache qui est très populaire actuellement, assez moderne, qui est basée sur des caramels. Donc là nous avons, c'est un caramel mangue 4 épices au chocolat au lait.
Nous avons 200 g de sucre, 50 g de glucose, 400 g de purée de mangue, 4 g d'épices, 4 épices par exemple, 50 g de chocolat au lait à 33% et 100 g de beurre fin. C'est une ganache de bonbons moulés. Cette ganache, si on fait ses calculs, a 47% de sucre, 0,02% de cacao sec dégraissé et 23% de matière grasse. Donc là, on peut dire que cette ganache, parce qu'elle porte le nom de ganache, a aucun équivalent en forme de tablette de chocolat. Donc ça veut dire que là, le chocolat n'est même pas un support de goût, c'est simplement un support de texture, on va dire, pour la ganache. Le chocolat lait, ce sera plus le cacao, le goût du chocolat ne sera pas. Par contre, la conservation de cette ganache est de 2 mois. Donc meilleure conservation, moins de goût de chocolat, plus goût de sucre. Alors, pour moi, pourquoi est-ce que j'explique ça? Pourquoi? Parce que je pense que dans notre métier, il y a 2 choses à distinguer. Il y a la ganache, il y a les bonbons dits confiserie de sucre et les bonbons dits confiserie de chocolat. Le bonbon fourré, donc avec une garniture, une ganache intérieure, pour ma part, est un produit qui doit avoir... Le premier produit qu'on doit sentir dans un bonbon, c'est le chocolat. La purée de fruits, les épices sont des éléments qui sont là pour supporter, aider, développer les arômes, par exemple, du chocolat. Mais le premier goût qu'on doit avoir dans un bonbon de chocolat, c'est le chocolat. Alors, dans notre travail, dans notre livre Néo Cacao, ce qu'on a voulu imaginer, c'est comment faire une ganache qui, comprend le minimum de sucre possible sans avoir un goût trop amer dans le chocolat, d'utiliser que des sucres naturels. On en reparlera dans un autre épisode que finalement on fait peut-être de mauvais choix en mélangeant beaucoup de sucres différents et des polyols. Nous pouvons, grâce à cette formulation, garantir réellement une conservation d'un bonbon de chocolat. Alors on en parlera bien sûr dans d'autres épisodes. Et nous pouvons garantir, donc, et on explique dans le livre, qu'on peut avoir une ganache qui contient 28% de cacao sec, que 18% de beurre de matière grasse. Et donc c'est l'équivalent en cacao sec d'une tablette à 70%. Ça veut dire que si je prends un chocolat d'origine, je ne sais pas, Saint-Domingue ou Cuba ou autre, je peux calculer, maîtriser le pourcentage de cacao à l'intérieur et pouvoir réaliser une ganache qui a un réel pourcentage de cacao à l'équivalent d'une tablette 70% et d'avoir un vrai goût de chocolat, comme si j'étais en train de croquer dans une tablette de chocolat, mais là je suis sur une texture qui est moelleuse et crémeuse. Donc pour moi, c'est une révolution. On peut amener à faire des nuances de goût du chocolat qu'on ne pouvait pas faire avant. Et pour ça, par contre, ça demande de repenser sa façon de travailler, sa façon de voir les matières premières et la technique pour pouvoir les mélanger. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans le livre Néo Cacao. Pour continuer à développer cette question, je vous invite à regarder les prochaines vidéos sur le sujet. Et n'oubliez jamais que nous sommes tous dans ce domaine des explorateurs, alors n'arrêtez jamais d'explorer et toute exploration est un nouveau point de départ. Allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo.